bonjour à toutes et tous, et merci d'être restés. Je ne savais pas que j'avais de la concurrence sur l'atelier, donc je suis encore plus sous pression de vous faire passer un bon moment et que vous ne regrettiez pas de ne pas être parti sur l'atelier détente. Donc je vais essayer de ne pas trop vous stresser non plus. Je vais vous parler d'un sujet qui normalement intéresse tout le monde, qui est l'IA et le recrutement. Et je dis que ça intéresse tout le monde parce que tout le monde a un avis sur le sujet, que les gens fassent du recrutement ou de la RH ou pas, ils ont un avis sur le sujet. Et beaucoup les directions financières et les directions de la stratégie. Donc mon point là, avec ça, c'est que c'est important de se faire sa propre opinion, parce que sinon c'est les autres qui vont avoir une opinion pour vous. Et nous, l'approche qu'on a eue, c'est assez pragmatique, c'est qu'on a regardé l'ensemble de la chaîne de valeur du recrutement. On s'est dit, on va utiliser l'IA pour résoudre des problèmes ou pour apporter de la valeur, soit à l'entreprise, ça c'est plutôt de la productivité, soit aux candidats, ça c'est plutôt une bonne expérience, et aussi de l'efficacité, et puis aux recruteurs aussi, parce que le recruteur est important dans la chaîne de valeur. Donc ça c'est le mapping qu'on a fait, on ne le retrouve pas ici, mais j'ai sorti quelques points qui étaient des points importants qui sont saillants, parce que souvent en fait on utilise l'IA pour ce qu'elle sait faire, du coup on va utiliser l'IA pour faire une photo de soi avec une tête de mopette, mais ce n'est pas ça qui va vous aider à faire du recrutement plus efficace. Donc, nous, on a pris plutôt le problème par la valeur. Et au passage, on en profite pour vous donner quelques éléments de contexte sur AXA France. Donc, on a 2 millions de visiteurs sur notre site de recrutement, recrutement.axa.fr, pour ceux qui veulent regarder ce qu'on a comme offre. Là, il peut y avoir des enjeux d'expérience, il peut y avoir des enjeux de contenu, parce qu'on doit poster pour attirer tous ces gens-là maintenant sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn. Et donc là, il y a une vraie dette en fait, qu'on se crée. Plus on publie, plus il y a des nouveaux médias, plus il faut continuer à être présent. Donc là, l'IA peut jouer un rôle. Sur la partie 150 000 candidatures, là, malheureusement, les 150 000 candidatures ne sont pas des gens qui matchent exactement au job qu'on postule. Donc il y a un peu de bruit. Des fois, il y a des écarts assez significatifs entre l'offre qu'on postule et les CV qu'on reçoit. Donc là, on peut traiter le bruit par l'IA, mais bon, là, il y a une vraie limite et j'y reviendrai. Il y a ce vivier, en fait, où ces gens-là, on les aime bien quand même, donc on aimerait bien garder le contact. Comment on anime 150 000 personnes de manière personnalisée? Là encore, l'IA peut jouer un rôle. Et puis, comment on gère l'acte d'entretien? Donc, on ne reçoit pas les 150 000, mais on en reçoit quand même plusieurs dizaines de milliers. Donc là, comment on optimise finalement cette expérience et le temps qu'on passe à faire ces recrutements? Et enfin, c'est à peu près 3000 postes qu'on a à gérer. Donc là, l'enjeu, c'est comment on optimise notre chasse, comment on rend ces offres visibles. Et ça, j'y reviendrai par la suite. Ça, en 2 mots, AXA, c'est une société d'assurance. Le sujet le plus important pour nous, c'est de protéger ce qui compte pour nos clients. Le cœur de notre machine, c'est de la data. Et ça, depuis, alors je prends une vieille date de 1300 et quelques, bon, peu importe, mais en fait, au cœur de la machine de l'assurance, c'est de la data et c'est des algorithmes derrière. Donc ça, on connaît pas mal le sujet de l'IA. Et on a eu beaucoup, depuis 20 ans, plein de projets IA et data. Si je zoome sur la partie LLM, on a lancé un grand projet qui s'appelle Nadia pour accompagner l'entreprise sur le sujet, pour communiquer, faire de la pédagogie. Tout de suite après le lancement de ce programme, on a lancé un campus qui permet d'accéder à tout un tas de formations pour l'ensemble des collaborateurs. Donc là, on a à peu près 600 collaborateurs qui y vont de manière permanente, 40 modules, 4000 visites sur le site internet. Donc une vraie transformation, une vraie construction de compétences qui est un élément essentiel de l'équation. Et puis le dernier élément de l'équation, c'est aussi le dialogue social. Donc là, on a fait une concertation début janvier avec les instances sociales pour définir comment on allait discuter du sujet de l'intelligence artificielle, puisqu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur le sujet, beaucoup d'opportunités également. Donc il faut qu'on ait un dialogue qui est un dialogue rationnel et un dialogue construit et éduqué finalement. Et donc ça se design, et donc on a fait cette concertation sociale. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour avancer. Si je vais sur le recrutement, ce qu'on a fait, donc ça c'est en février 2024, donc ça date d'à peu près 1 an, on a fait un brainstorming, on a regardé les cas d'usage qu'on pouvait avoir, et là on a fait de l'A/B testing, c'est-à-dire qu'on a, si je zoome sur 2 éléments, on a sur les annonces par exemple, on se dit on va faire rédiger les annonces par l'IA, et ça va peut-être être mieux, plus efficace, plus fun, bon, plein de mots-clés qu'on peut mettre associés à ça. Donc on a mis une offre, on a mis même plusieurs offres sur plusieurs métiers en ligne, qui avaient été les mêmes en fait, une générée par l'IA, une écrite par un recruteur. On a mesuré les taux de conversion dans le tunnel de conversion d'un recrutement et on a vu que c'était à peu près pareil. Voilà, à la fin. Mais bon, on a testé, on a regardé. Alors, après, par contre, ça apporte quand même de la valeur sur la rédaction d'offres parce qu'en fait, ça vous formate toutes les offres de la même façon. Moi, j'ai 65 recruteurs dans l'équipe.
bah, c'est pas facile de demander à 65 personnes d'écrire de la même façon une offre d'emploi. Et c'est important pour la cohérence de ce qu'on affiche, pour l'expérience de nos candidats. Et donc là, l'IA, elle va vous formater votre offre comme il faut. Et en plus, elle va regarder si vous rendez cette offre bien inclusive finalement. Est-ce qu'elle parle à des femmes, à des hommes, etc. Ça, elle peut vous le faire. Donc c'est pas de la productivité, c'est de la qualité. Le deuxième exemple, c'est sur les comptes rendus d'entretien. Les comptes rendus d'entretien, si on fait un peu de maths, tout de suite, donc je vais vous recentrer un petit peu, mais je vais faire les maths pour vous, je ne vais pas vous interroger. En gros, recrutement commercial, on recrute à peu près 1000 personnes sur le sujet par an. Pour recruter 1000, on envoie 5 en entretien RH un peu final, donc ça vous fait 5000 entretiens. Sur le compte-rendu d'entretien, on estime qu'on gagne à peu près 30 minutes en utilisant l'intelligence artificielle. C'est des comptes-rendus qui sont assez structurés qu'on fait pour les commerciaux, qu'on donne au manager commercial. Il faut une trace écrite formelle bien structurée. Donc avant, les gens, ils mettaient 40 minutes à peu près. Des fois, c'était sur leur papier, après, ils mettaient le copier-coller, etc. Ça leur prenait énormément de temps. Aujourd'hui, c'est à peu près 10 minutes que ça leur prend. On va dire que ça leur fait gagner 30 minutes. C'est aussi pour simplifier les maths. Donc j'en étais, je ne sais pas si vous suivez, à 5000, donc 1000 recrutements x 5, 5000 entretiens de qualification RH. 5000, on divise par 2 parce que c'est une demi-heure qu'on gagne, donc ça fait 2500. 2500 heures, on divise par 10 parce que ça va vous faire 10 heures par jour. 250 c'est un ETP. Voilà, en gros, on gagne un ETP sur le sujet. Alors après, c'est 30 minutes qu'il gagne par jour, le recruteur, plusieurs fois par jour. Bon, il peut faire une petite précale en plus où il peut aller prendre un café, se détendre, améliorer sa santé mentale, c'est important parce que ce n'est pas un métier facile, recruteur. On est aussi soumis, on ne se fait pas couper les oreilles, mais on est aussi soumis à de la pression des candidats et ce n'est pas un job facile. Donc voilà, c'est aussi du temps qu'on peut rendre aux recruteurs. Mais du coup, le business case aussi, c'est là où la direction financière, des fois, elle peut un peu s'en mêler les pinceaux dans son fichier Excel. C'est que du coup, elle prend un ETP. En fait, c'est pas une personne, c'est pas un morceau qu'on peut rediviser, refragmenter, réassembler différemment pour gagner cet ETP-là. Bref, tout ça, après, il y a un enjeu d'adoption par le recruteur. Parce que le recruteur, quand même, quand il utilise SecureGPT pour son compte-rendu, il doit faire un copier-coller dans un outil type ChatGPT. Après, il doit lancer un script. Donc ça, c'est le script. Juste pour exemple, celui-là, c'est pour faire les comptes rendus. Donc en fait, c'est 3 pages Word qu'on copie-colle. Donc ça va vite. Mais en fait, par écrire, ça ne se fait pas d'un coup. Donc il faut vraiment une vraie structure. Ce n'est pas si magique que ça, l'IA. Si vous voulez un résultat de qualité, il faut prendre du temps, il y a beaucoup d'allers-retours, il y a beaucoup d'investissements aussi. Et ça aussi, ça joue dans le business case parce que c'est pas magique du premier coup. Il faut investir en fait pour avoir le retour sur investissement. Et ça, c'est un autre script qui permet de préparer les entretiens. Donc, il est un peu moins bien formaté, mais c'est pareil, c'est 3 pages. Pour préparer les questions, on fait un test prédictif, on a le résultat du test qui est personnalisé, on va le débriefer avec le candidat, on le met dans la machine et ça nous donne 8 questions qu'on va poser au candidat, donc on gagne beaucoup en efficacité, en préparation d'entretien et en pertinence de l'entretien. Pour revenir sur l'adoption, on a fait un test avec SecureGPT également. Donc SecureGPT, c'est la partie, pas SecureGPT, Copilot, pardon. Avec Copilot, donc c'est l'outil d'IA de Microsoft qu'on peut mettre dans la suite Office. Donc là, c'est tout de suite apporté. Et là, l'avantage qu'on a, c'est-à-dire qu'on fait l'entretien en vidéo, on a le transcript, et là, on applique tout de suite, il n'y a pas besoin d'avoir les notes, on applique tout de suite le bon prompt, et là, on a le compte-rendu de manière quasiment immédiate. Donc là, en fait, on gagne sur plusieurs tableaux. On optimise encore le temps qu'on va gagner, mais aussi on améliore l'expérience du recruteur, et ça c'est clé pour qu'il utilise bien les prompts, parce qu'aujourd'hui les prompts qu'on a fait avec SecureGPT, ceux dont je vous parlais juste avant, je pense qu'il y a la moitié des recruteurs qui l'utilisent. Donc j'ai la moitié de mon business case en fait, donc j'ai pas non plus mon ETP, etc. Parce que en fait ça prend du temps, parce qu'il y en a qui vont assez vite quand même pour faire leur compte rendu d'entretien et qui ont les vraies bonnes techniques. Mais là, avec Copilot, comme c'est directement dans l'outil, il n'y a plus cette barrière. En fait. Ils n'ont plus à écrire. Et en plus, c'est une meilleure expérience, parce que du coup, ils sont totalement concentrés dans l'échange qu'ils ont avec le candidat. Ils sont aussi sur toute la partie non verbale, ce qu'ils avaient du mal à faire, parce que je ne sais pas si vous avez passé des entretiens récemment, mais vous voyez le recruteur qui regarde ses notes, qui vous regarde, qui regarde ses notes, qui regarde ses notes papier, etc. Donc, il ne regarde pas vraiment le candidat. Et là, il sera vraiment dans l'échange. Donc, c'est mieux pour le candidat aussi. Et il gagne beaucoup de temps, et du coup on va beaucoup gagner en adoption. Et là, quand je demande à mes recruteurs est-ce que vous voulez Copilot, etc., là ils lèvent tous la main. Alors que quand je les interroge et que sur est-ce que vous utilisez vraiment SecureGPT, bon là, une fois sur deux, oui, c'est pas très clair. Donc là, il y a tout ce bénéfice-là, et ça c'est important aussi pour avoir le business case et transformer. Donc là, j'ai perdu mon fil, je ne sais plus où j'en suis, mais il me reste 3 minutes, mais je sais que j'ai des sujets. Copilot, je reviens, et Joby. Donc Joby,
C'est lui, Joby, on l'adore. Et Joby, c'est le chat qu'on a sur notre site de recrutement. Donc, on a mis un moteur LLM dans Joby pour le booster. Et aujourd'hui, donc, il y a 2 bénéfices à ça. Un bénéfice, c'est que maintenant, le candidat il a une meilleure expérience sur le site Internet parce qu'il peut chercher sur l'ensemble du contenu. Donc, à la fois les offres, le contenu éditorial, tous les contenus qu'on met à disposition pour l'aider dans sa recherche, tout le contenu serviciel, bah ça, en un clic, en une discussion qui est plus sympa que de taper dans un moteur de recherche, il a accès à tout d'un coup. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique pour lui. Ça, c'est très visible comme bénéfice. Mais le deuxième bénéfice, c'est que ça va nous entraîner à mieux référencer notre contenu de site sur des moteurs LLM. Parce qu'aujourd'hui, je vous invite à faire l'exercice. Aujourd'hui, je pense que vous avez beaucoup fait l'exercice d'aller taper sur Google, je cherche un emploi, alors, je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, on va dire, on va parler d'actuariat, nous on aime bien, tout le monde n'aime pas, mais bon, les actuaires. Donc nous on cherche, admettons que vous êtes un jeune actuaire, vous allez chercher un job, vous sortez d'école et vous tapez hier dans Google, je suis un jeune actuaire, dans quelle entreprise je peux aller chercher un job, qu'est-ce qui est sympa, qu'est-ce que tu me conseilles là, il vous met une petite liste, et là on sort pas trop mal, nous, on sort même très bien, bravo, je vois Mélina, bravo aux équipes, on sort très bien en référencement sur Google. Par contre, j'ai fait l'exercice, et je reparlerai à Mélina, sur Bing, et je lui ai dit, tiens, je suis un jeune acteur, un moteur LLM, Bing, vous faites ça sur, peu importe, le moteur, sur Gemini, voilà, pour en citer un autre, et vous tapez pour votre entreprise, voilà, je suis un jeune acteur, ou votre secteur d'activité, je cherche un emploi, et là, ils vous mettent d'autres résultats, en fait, parce qu'il faut faire aussi l'acte de référencement sur ces moteurs-là, et de plus en plus, ces moteurs-là, ils prennent des parts de marché sur les moteurs de recherche. Donc, ce Joby, et ce qu'on fait sur les LLM avec le chatbot, ça nous aide aussi à optimiser notre façon de nous référencer sur les sites, sites qu'utilisent les gens pour chercher de l'emploi. Je voulais vous parler aussi des agents, parce que là, en fait, on a beaucoup parlé, souvent on se regarde, nous, l'entreprise, mais en fait, les candidats, ils ont aussi accès à des outils d'intelligence artificielle. Et ça date, cette capture-là, elle date de ce week-end, où je voulais regarder ce qu'on pouvait faire avec les agents pour le recrutement, en fait, pour les équipes. Qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait optimiser peut-être la recherche, la prise de contact avec les candidats, toute cette phase un peu longue de savoir si les gens veulent bien vous parler, récupérer les coordonnées, etc. Peut-être qu'avec des agents, on peut le faire, des agents IA. Et le premier exemple, donc j'ai été sur Crew AI, qui est une société qui vous donne des équipes d'agents IA, qui vous aide à les organiser, et pour me former un peu sur le sujet. Et le premier exemple qu'il donne, c'est un exemple sur le recrutement. Ce n'est pas du tout une boîte qui travaille pour le recrutement, c'est une boîte qui vous donne des agents pour faire tout ce que vous voulez. Et le premier exemple, c'est sur le recrutement. Et en fait, l'exemple, c'est si vous êtes candidat, vous lancez un premier robot qui va aller vous screener toutes les offres d'actuariat qui existent sur le marché, première action. Vous avez un autre robot qui va prendre votre CV de base, qui va l'adapter à chacune des offres qu'il va trouver sur les différents sites. Parce que AXA va faire son formatage d'offres un peu comme ci, comme ça, il va attendre tel ou tel mot-clé, mais on a un autre vocabulaire dans la compagnie Y, et on attend plutôt cette compétence-là qui est surpondérée par rapport à telle autre, etc. Et du coup, le candidat, il va se générer des milliers de CV adaptés automatiquement, qui vont être qui vont être postés en un clic sur tous ces sites d'emploi. Et du coup, ce que ça veut dire pour nous, recruteurs ou nous, entreprises, c'est-à-dire qu'on va se prendre un flow, quand ça sera actif ou accessible beaucoup plus facilement à tout le monde, on va se prendre un flow énorme finalement de candidats qui vont poster, plus en un clic sur votre site, mais en un clic sur 1000 sites, ou même 10 000 sites. Donc ça va être un volume gigantesque, oh là, moins 30 secondes, qu'on va devoir absorber. Plus ça va être des CV qui vont passer le screening et le scoring, parce qu'en fait, ils sont faits pour passer le scoring que vous avez de l'autre côté, en fait, pour contrer le bruit qu'il y a, donc eux, ils vont passer le truc. Et après, ça, c'est Wong Consulting, c'est une autre boîte qui surentraîne, survitamine les candidats, ce qui est bien quelque part pour passer les entretiens, parce que ce n'est pas facile et ce n'est pas une expérience toujours sympa, pour se préparer aux entretiens, se faire questionner en fait, sur un job donné. Vous chargez une job desk et puis vous interviewez dessus, et comme ça, vous vous entraînez à fond pour le jour où vous avez le recruteur. Donc en fait, les candidats ils vont passer de manière hyper fluide dans les différents filtres qu'on met pour sélectionner le meilleur. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et pour finir, je vous sens un peu stressé, vous aussi, vous allez partir à l'atelier bientôt. Pour finir, une image. Alors déjà, j'ai mis un petit copyright dessus. Je l'ai gardé avec son copyright, parce que c'est quelque chose qui n'existe plus maintenant dans le monde de l'intelligence artificielle. On ne met plus de copyright sur cette image, on prend n'importe quel droit d'auteur, on s'en fout, on le met à la poubelle. Donc bon, voilà. Bon, moi, je l'ai pris aussi sans les payer, mais bon, au moins, je leur laisse la marque pour l'afficher. Bref, ce que je voulais dire, c'est que
demain, en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette personne, cette candidate-là. Parce que cette candidate-là, peut-être qu'elle ne met pas à jour tous les jours son site LinkedIn. Peut-être qu'elle n'est pas en train de poster tous les jours un selfie, je suis allé à tel événement, hashtag truc bidule, etc. Et donc, cette personne-là, j'ai peur qu'elle devienne invisible demain. Cette personne-là, on ne la verra plus. Demain, on verra que ceux qui sont en train de bourriner nos sites de recrutement, envoyer du CV en masse, en fait. Donc moi, je n'ai pas envie de la perdre. Et ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que nous, tous, dans cette salle, nos candidats, on est bien plus finalement qu'un nuage de data. On est bien plus que quelques traces qu'on laisse sur Internet. Merci.